Un sujet inhabituel, hein, on a envie de dire, mesdames et messieurs, dans notre émission ce matin. Nous partons à Dakar, au Sénégal, il faut le rappeler, saisie de drogue, je le rappelais tantôt. Les douanes sénégalaises donc ont annoncé lundi avoir intercepté plus d'une tonne de cocaïne dans le sud-ouest du côté du Sénégal. Plus d'une tonne donc de cocaïne. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre correspondant basé de ce côté, c'est bien sûr Oumar Fédior que nous allons appeler en direct ce matin. Il est là, il est avec nous. Oumar, bonjour et bienvenue sur Espace. Bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue Oumar. On s'intéresse évidemment à cette saisie record du côté de Dakar. Oui. On parle... Allez-y, Mohamed. Oui, justement, on nous parle de la plus grande saisie de cocaïne jamais réalisée par voie terrestre dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on parle de 1137,6 kg de drogue saisie dans la nuit de dimanche avec le concours des services de sécurité. Et dites-nous d'abord d'où venait cette drogue et comment cette opération a-t-elle été réalisée? Merci. Déjà, la saisie a été faite à Kidira, dans une localité à la frontière avec le Mali. Donc la marchandise était dans un camion frigorifique. Donc ils avaient monté un double réservoir et c'était dans le deuxième réservoir, donc le plus profond, que la marchandise était cachée. Maintenant, par l'expertise des services douaniers sénégalais, vraiment, ils ont réussi à intercepter la marchandise. Vraiment, une saisie record. Mais il faut aussi souligner la courbe croissante des saisies au Sénégal. En décembre, déjà, on parlait d'un taux d'une quantité de 3 tonnes de cocaïne. Donc, ça devient inquiétant. Voilà. Bien, ça devient mais pas plus tard aussi que le 31 mars, ce sont quand même 91 kg et quelques qui ont été encore saisis, toujours aux alentours de Tambacounda, parce qu'on parle de l'axe qui menait de Koumpentoum à Tambacounda. Là encore, c'était quand même presque 92 kg de drogue. Alors, crescendo, les saisies ont lieu. Les quantités sont de plus en plus importantes et surtout en provenance du Mali. Comment explique-t-on aujourd'hui cette montée du trafic de drogue transfrontalier avec le Sénégal? Là, en tout cas, il y a diverses explications qui sont données. Moi, j'ai celle qui me correspond le mieux, en tout cas celle à laquelle j'adhère le mieux, c'est celle donnée par un ancien commissaire de police qui a géré l'OCRTIS, c'est l'organe qui s'occupe un peu du trafic de stupéfiants au Sénégal. Il dit aujourd'hui, c'est d'abord la porosité des frontières, le fait que l'instabilité qu'il y a dans certaines zones au Mali, où la rébellion, la menace terroriste, les groupes armés sont légion. Donc ce sont des facteurs qui alimentent, qui encouragent les narcotrafiquants. Ça, c'est une chose. L'autre chose, parce qu'il faut pas occulter le fait qu'il y a une quantité importante qui a été saisie au port de Dakar. Donc, tout n'est pas à la frontière malienne. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi l'expliquer justement par tous les moyens déployés récemment par l'État sénégalais? Parce qu'on nous parle là hier de l'utilisation d'un scanner quand même de dernière génération dont ce serait que l'État sénégalais a acquis très récemment. Et est-ce que c'est pas parce que l'État peut-être a pris conscience de la montée de cette forme de criminalité et qu'il y met plus de moyens, notamment dans la détection? Exactement. L'État du Sénégal a lancé un programme très ambitieux en collaboration avec l'Organisation mondiale des douanes, qui a permis de doter les douanes de matériel très sophistiqué, que ce soit du matériel de patrouille et du matériel de scan au port. Donc, c'est ce qui a permis non seulement de faire des saisies énormes à la frontière, les narcotrafiquants ont des mécanismes très sophistiqués. Il faut avoir du matériel de dernière génération pour pouvoir les déceler.
Et ce matériel-là, le Sénégal l'a mis en place aussi bien au port qu'au niveau de certaines frontières. Mais malgré tout, ça dit que les enjeux sont énormes. Voilà, allez-y, Daouda Mohamed. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du convoyeur? Parce que les dernières infos qu'on a eues, le convoyeur se serait évadé. Qu'en est-il aujourd'hui des recherches sur le terrain? Très honnêtement, les informations qu'on a ça et là ne sont pas officielles. Les informations officielles, c'est la quantité et c'est l'endroit où la saisie a été opérée. Nous sommes en train de recouper pour voir exactement s'il y a des informations supplémentaires. Mais ce qui est clair, c'est par exemple, lors de la dernière saisie en décembre 2023 exactement, le 17 décembre, l'équipage était composé de Sud-Africains, d'un Sud-Américain et d'autres personnes d'autres nationalités. Bien. Là, pour être plus prudent, nous préférons attendre les informations. Voilà, Oumar Fédior, voilà notre correspondant basé du côté de Dakar. Forcément, on reviendra sur cette actualité dans nos éditions d'information, pourquoi pas sur notre site internet www.espacefmguinée.info. L'émission continue dans un instant. Le mur du jour, évidemment, mesdames et messieurs, on honore ces moments-là sur Espace avec notre Miss Eben, évidemment. Il s'est ni corrompu. Aïssatou Sané, bonjour. Bonjour. Bonjour Lamine. En tout cas, quand on est là, on m'attaque de partout, j'ai même pas donné le mur, quand on c'est est là, pas je suis juste. pas inquiet. Voilà, c'est ça. Allez-y, ma grande. Et justement, tu as raison, Mohamed Ali a pris un mur, Ruby en a pris 2, et puis Mara, le mur du jour en a pris 3. Ah. Et récemment, Mara, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah Je sais ouais. pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Gros point C'est d'interrogation. un transfert de compétences. Du tout. Tu sais, tu as des clubs de supporters de pas mal de gens. Voilà, tu trouves des explications à ça? Car, vous savez, je parle pas pour faire plaisir. Quand Et ça donc, tombe- en tout quand- cas, quand ça tombe sur voilà, nous, là, bravo. c'était bienvenu. Non, les rois, ce sont eux. Et je suis un démocrate. Je me soumets aux résultats des urnes. Bravo à la CENI. Et je tire les conséquences de la mine. Oui. Je reconnais les résultats. Parce que j'ai déjà reçu les coups de fil de mes adversaires. J'ai gagné les élections. Ça, 3 murs de Mais je suite. passe pas par la case prison. 3 murs de suite, tu portes symbole. Symbole de quoi? Comme à l'école. Alors voilà un truc que je n'ai jamais porté de ma vie. Ah ouais? Non, Moi jamais. non plus. À Moi non l'école. plus. Jamais. Peut-être, en fait, il en a fait tellement Sûrement. Mohamed Ali que. Et voilà, puis il s'en souvient. Ça c'est bizarre. Tu devais être abonné à ce C'est truc-là. l'occasion pour toi. Donc, 3 murs de suite, tu portes symbole pour une émission. Non, les enfants de maintenant ne savent pas ce que c'est, que le symbole. Mais les enseignants étaient méchants en région. Il y en a qui pouvaient aller jusqu'aux cornes d'animaux. Ils perçaient et carrément pour faire porter à celui qui se trompait pour parler sa langue en classe. c'est une punition, quoi, j'ai envie de dire. erreur. Ah oui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à Mohamed Kamara qui a réalisé cette émission, mesdames et messieurs. À la régie, il était là, Alassane Diallo, Papoutou, même s'il n'est pas trop réactif ce matin. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. À suivre, 15h, c'est les informés avec l'équipe de Kernoma Duba. Les têtes brûlées, vous les allez les trouver ici. Et puis, sinon, nous, on se retrouve ce soir, comme à l'accoutumée, avec votre émission. Vous le savez très bien, le Before, on se lâche. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Au revoir.